Voilà, salut à tous. Très bon chapitre. Très bon chapitre et franchement, il est tellement frustrant ce chapitre. Tellement frustrant quoi. Rimoku, t'amuses mon gars. Voilà, tellement frustrant. Parce que oui, moi qui pensais que Chin aura un peu de repos, de répit, mais la semaine prochaine, les problèmes reprennent. les problèmes. Les problèmes reprennent. Ouais, c'est un très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin, qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3 en 2023. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu son film live, sa saison 4 animée récemment, et qui aura en 2024 l'arc Kukuyu, en janvier précisément, quoi, qui sera adapté en animé, quoi. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, quoi. Donc oui, voilà, quoi. Et très bon chapitre. Très bon chapitre. La Sensei, comme là, il met la barre très, 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 très haut, quoi. Il est sympa. Il est sympa. Et on s'est arrêté, en gros, quand la voix nous fait comprendre que, oui, à Sekirei, quatre autres va être tué, quoi. Et justement, on essayait de savoir, on voulait savoir comment ils allaient être tués, parce que jusqu'ici, on se dit, mais est-ce que beaucoup vont envoyer une armée? C'est ça qui va se passer. Et ce chapitre nous révèle, en gros, la mort qui arrive à tous les soldats qui sont à Sekirei, quoi. Et c'est une mort très frustrante, quoi. C'est une mort tellement énervante, quoi. Donc oui, au début du chapitre, on voit Eki et compagnie, ils font les préparatifs. En gros, Eki donne les directives, quoi. En gros, il est en train de séparer les armées en différents groupes, quoi. En gros, certains vont au nord, d'autres au sud, d'autres à l'est, d'autres à l'ouest, quoi. Des remparts, c'est ça pour protéger Sekirei. Donc, on voit clairement que le speech galvanisateur de Eki a eu son effet, quoi. Donc, on voit que tout le monde est motivé à se battre, tout le monde est prêt à donner de soi, c'est ça. Tout le monde est motivé à se surpasser, quoi. Parce qu'on voit même que les gars de Kanki, oui, qui à la base, c'est pas des gars qui, en gros, apprécient qui, comme on voit que oui, il faut, oui, dis-nous, on doit aller, dis-nous ce qu'on doit faire, et qui, en gros, donne les directives à tout le monde, quoi. Donc, on est en train de placer toutes les armées, quoi. Tout le monde est motivé comme jamais, et qui fait même un dernier speech pour qui se surpasse, et il leur fait, oui, quoi qu'il en soit, battez-vous encore sur votre combativité, c'est tout ce qu'il faut. Si nous nous battons héroïquement ici, le général Gorky et les autres le remarqueront, ils nous rejoindront, Kanjo le remarquera aussi, ils enverront une grande armée de renfort. D'ici là, défendons ces Grecs coûte que coûte. Et il fait oui, tout le monde à vos postes, tout le monde est galvanisé comme jamais, quoi. Ils sont prêts à partir à leur poste. Et là, on nous montre l'un des généraux de l'armée nord-est, quoi. Il s'appelle Ryaku, quoi. On le voit qui est heureux que oui, c'est bien que Eki soit là, parce que grâce à lui, il a remobilisé les troupes, quoi, donc c'est une bonne chose. Et là, en gros, quand tous, ils sont en train de partir où ils doivent aller pour défendre la forteresse, quoi. Et là, on voit le général Ryaku, quoi. D'un coup, on voit qu'il y a un truc qui l'interpelle. Qu'est-ce qui va pas? Rapidement, on nous montre que son visage est en train de changer. Il a des veines qui apparaissent au visage. Et rapidement, quand je fais la réaction, j'ai senti que j'ai dit non, il est empoisonné. J'ai compris directement quoi qu'il est empoisonné, quoi. Et là, derrière, on le voit qu'il vomit ce qu'il a mangé, quoi. Il vomit même aussi de l'eau. Et là, les hommes de Kanki font ah, qu'est-ce qui lui arrive? Il a germé, il a peur, quoi. Ah, c'est pas un soldat, ça. Ils commencent à se moquer de lui, quoi. Pensant qu'il vomit parce que oui, le stress, la pression, la peur. Alors que non, c'est pas ça, quoi. Et là, en gros, on voit le général, quoi, Ryaku, quoi, d'un coup, on voit qu'il perd l'équilibre, il tombe par terre et il meurt. C'est cela fond. Et capitaine, mon commandant, qu'est-ce qui vous arrive? C'est ça. Ils vont voir plus près, ils comprennent qu'il est mort, quoi. Et qui aussi s'interpelle, il fait mais qu'est-ce qui se passe? Et derrière, les soldats qui se moquaient de Ryaku, quoi. Eux aussi, ils commencent à vomir ce qu'ils ont mangé, quoi. L'eau aussi, quoi. Et derrière, on voit que oui, les veines aussi apparaissent sur leur visage. Derrière eux aussi, ils tombent par terre, ils meurent. On nous montre des soldats qui étaient en gros envoyés pour en gros faire la patrouille, surveiller les remparts, quoi. Au-dessus des remparts, tous les soldats qui y sont morts. Et on voit que même des soldats qui faisaient la patrouille, quoi, d'un coup, en marchant, quoi, d'un coup, ils s'écroulent par terre. Donc, ils tombent comme des mouches, quoi. Et ils tombent tous comme des mouches, quoi. Et on voit que, oui, un messager arrive, quoi, pour prévenir Eki. Il fait, oui, le général Eki, tous les soldats dans au rempart, ils sont tous tombés, quoi. Ils sont tous morts, ils sont tous effondrés, quoi. Eki choqué, il comprend pas. Et
Là, en gros, il explique que oui, tous ceux qui sont morts, quoi, ceux qui sont arrivés avant nous, quoi. Et là, Eki fait quoi? Ceux qui sont arrivés avant nous. Là, on voit Eki réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et là, il comprend que oui, ça ne fait aucun doute. Ils ont été empoisonnés. Parce que oui, comme en gros, ils étaient la force depuis plus longtemps, quoi. Donc, ils ont eu, en gros, pendant plus longtemps, ingurgité le poison, quoi. Donc, en gros, et qui, comme il vient d'arriver, quoi, le poison n'a pas encore fait effet sur lui, quoi. Donc, c'est pour ça, quoi. Donc, en gros, on voit et qui comprend que c'est du poison. Et là, maintenant, oui, il se demande, oui, s'il était dans l'eau ou quelque chose d'autre, quoi. Il se dit que si eux aussi, ils ont ingéré la même chose, quoi, eux aussi, ils ont été touchés par le poison, quoi. Et là, d'un coup, et qui aussi. On voit que les veines apparaissent sur son visage, il vomit aussi, quoi. Les gars autour de lui commencent à vomir aussi, donc on comprend que. Et qui aussi a été empoisonné, quoi. Il tombe par terre, il comprend pas, il fait sérieux, on va crever comme ça. On voit que ça les énerve, quoi. Et là, derrière, on voit Eki énervé, il a même les larmes aux yeux, quoi, triste. Il s'est dit, sérieux, il n'y a même pas 5 minutes, quoi. Tous les soldats étaient motivés comme jamais à défendre la forteresse. Et là, on va mourir comme ça, de cette façon. C'est absurde. On voit qu'il est frustré, énervé que oui. Ils aient des morts anonymes, quoi. Donc, en gros, ça l'énerve, quoi. Et là, derrière, on le voit qui est en train de tomber par terre et des personnes s'approchent d'eux. Rapidement, on voit que ce sont les papis qui étaient dans la forêt depuis le début, quoi. Les papis arrivent, quoi. Ils avancent vers Eki et Eki fait. C'était vous, hein. C'est vous qui nous avez empoisonné, hein. Et là, les papis font à Eki. Oui, j'ai bien peur que si. Ils disent à Eki que c'est bien eux, quoi. Et Eki fait oui, c'est impossible. On nous a pas laissé nous servir, quoi. Vous faites pour, en gros, nous faire ingérer du poison. En plus, en si grand nombre. Et le papi fait. Ce sont les puits. C'est l'eau des puits, quoi. Il explique que oui, c'est un stratagème quoi, qui a été mis en place, en gros, depuis longtemps, quoi, ils ont pensé les puits, et qui fait un stratagème. Un stratagème, vous dites, mais qu'est-ce que ça a été fait, quoi? Et le papier explique que les puits ont été empoisonnés depuis que Chin a lancé l'offensive sur Zhao, quoi. Donc, en gros, depuis que, en gros, il y a les combats pour la conquête de Gyo, rappelle-toi, où, en gros, Eki a tué Rozo, ou Shin a tué Gakuen, ou Kanki s'est pas trop battu, rappelle-toi, il était devant la forteresse, quoi, de Gyo, il tuait il tuait les chevaux parce qu'il n'y avait pas assez de, de ravitaillement, quoi, c'est ça. En gros, depuis, ça fait des années, quoi, depuis tout ce temps-là, quoi, les puissants empoisonnés. Et qui, quand entend ça, il est choqué, quoi, il se dit, quoi? Donc, aussi longtemps? Et derrière, les papis font comprendre à Eki que oui, en gros, les puits ont été empoisonnés depuis des années, quoi. En gros, c'est Riboku Sama qui nous a dit de faire ça. La forteresse a été, en gros, scellée depuis ce temps-là. Et en gros, le but, c'était que vous veniez, vous preniez la forteresse, vous utilisez votre forteresse là comme base, et que derrière, en gros, pendant les combats, pendant la journée, quoi, vous venez, en gros, vous reposez ici, quoi. Et dès que vous serez rassemblés ici, vous allez boire l'eau des puits, et derrière, vous allez mourir, quoi. Donc, en gros, c'était le but, quoi. On voit Eki énervé sur sa tête. Riboku, encore ce Riboku, quelle ordure, quel monstre. Il est énervé que oui, Riboku, il met tout des bâtons dans les roues à Chin, quoi. Et qui est énervé fait oui, vous êtes sérieux, les gars? Avec une telle quantité de poison, quoi, déversé dans les puits, personne ne pourra vivre dans cette forteresse, quoi. Plus jamais personne ne pourra vivre ici, quoi. Et là, les papis font comprendre que c'est pas grave, quoi. En gros, depuis ce que Kanki a fait, quoi, la décapitation des 100 000 soldats, en gros, oui, on n'a pas le choix, quoi. Et il fait, oui, un acte aussi barbare, quoi, on peut pas le pardonner, c'est l'œuvre d'un démon, nous, en tant qu'habitants de Jao, quoi, on peut pas, en gros, vous le pardonner, quoi, on ne laissera pas passer, quoi, donc on va se venger, quoi. Donc, en gros, quand Kanki va venir, en gros, au Terre Nord, quoi, nous lui ferons la même chose sans hésiter, quoi. En gros, on a fait le serment, quoi, en gros, on lui fera payer par tous les moyens possibles et imaginables, quoi. On voit même que les papis, quoi, quand ils parlent avec, quand ils disent ça, on les voit qu'ils sont en train, on dirait qu'ils tremblent, quoi. Ils tremblent parce que oui, on voit que ils ont dû forcer la nature, en gros, en agissant comme ça, quoi, parce que on leur a tellement fait de mal que, oui, ils sont obligés de riposter, quoi. Mais on voit clairement que c'est pas, en gros, dans la nature d'être comme ça. Parce que quand le papy parle, il tremble, hein. Il tremble comme s'il avait peur, alors que oui, il a réussi sa mission, quoi. Mais on voit clairement que c'est pas dans sa nature d'être aussi, en gros, sanguinaire, quoi, violent. En gros, parce que oui, la mort qu'ils ont là, elle est très cruelle, quoi. Franchement, très, très, très cruelle, quoi. Mais comme ils ont tellement souffert, en gros, ils veulent protéger la terre, quoi. Ils sont prêts à tout, quoi. Donc, le papy s'est dit, même si on doit empoisonner les puits de la vie dans laquelle on a vécu pendant toute notre enfance, quoi, on le fera, quoi. On est prêt à tout pour la vengeance, pour anéantir l'armée de Qin, pour tuer Kanki. Les titans de Zhao feraient n'importe quoi. En gros, on est sans pitié, quoi. C'est ce qu'il faut comprendre à Eki, quoi. Et qui est choqué d'entendre ça. Après ça,
On voit que le temps s'écoule, le soleil se lève. On nous remontre la scène qu'on a eue au dernier chapitre en Cliff, comme quoi la voix fait comprendre que oui, tout le monde est mort. On montre la vue aérienne de Sekirei, on voit qu'il y a plein de cadavres par terre, quoi. On voit qu'il y a des soldats qui arrivent, des cavaliers, quoi, qui arrivent dans Sekirei. Vu les armures, on commence les soldats de Jao, quoi. Ils sont accueillis par les papis. Et ils demandent au papy, oui, c'est bon, c'est fait. Ils font oui. On voit qu'ils sont choqués, quoi. Ils font waouh, autant de morts, quoi. On s'y attendait pas. Et là, ils font oui, enfin, nous allons pouvoir coincer Kanki, quoi. Donc, c'est une bonne chose, quoi. Le général qui est là, qui en gros veut superviser, en gros, si tout le monde a été tué, demande s'il y a des survivants. Et le leader des papis fait oui, il y en a. En gros, certains n'ont pas, en gros, bu trop de poison, donc en gros, ils ont survécu, quoi. Et on voit que, en gros, l'un des sbires du général fait oui, on les tue ou pas? Le général fait non, les tuez pas. Prenez-les en tant que prisonniers, quoi. On va les utiliser, en fait, pour, en gros, restaurer les terres du Nord, quoi. Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, quoi. Et parmi les soldats qui sont pas morts, on voit qu'il y en a un qui tremble, en gros, qui est empoisonné, mais n'est pas mort, quoi. C'est Eki a survécu. Et c'est une bonne chose parce que, oui, je voulais pas qu'il ait une mort de no-name, quoi. Et être tué, empoisonné, vraiment, c'est nul comme mort, quoi. Il faut qu'il meure sur le champ de bataille, quoi. Être tué comme ça aurait été vraiment énervant. Donc, Eki survit, même si le mec qui survit, c'est très suspect, quoi. Parce que, rappelle-toi, au dernier chapitre, il a bu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'eau, quoi. Et, en gros, en plus de ça, il a pas mangé, quoi. Donc, normalement, le poison doit circuler plus rapidement, quoi. Donc, oui, qui survivent, quoi. Malgré le fait qu'il ait bu autant d'eau, quoi. C'est très bizarre, mais c'est compréhensible parce que, sans déconner, il va pas être tué comme ça. Si et qui doit mourir, c'est sûr, le champ de bataille, pas une bande de données, mais empoisonné, quoi. Sans déconner. Donc, oui, et qui survit, il va en gros être utilisé comme prisonnier, quoi. Et je dis même que, et qui va en gros reconstituer une armée avec les prisonniers, quoi. Parce que tous les prisonniers qui sont en gros actuellement à Jao, quoi. Je dis que Eki pourrait être leur leader, quoi, qui en gros vont mener une révolte, un truc comme ça, parce que ça va arriver. Mais pour le moment, Eki va être prisonnier et puis il va bosser en gros dans la prison, quoi. Donc ce sera ça. Après ça, change de point de vue, on nous montre le QG de Riboku, quoi. Un messager arrive, quoi. Message aux gens pour le Sekirei. Et en gros, il leur explique que oui, l'opération est un succès. Les armées de Chin, président de la forteresse, quoi, ont été anéantis. On voit Balanji, Shinsuju, Fute et compagnie, quoi. Ils sont heureux, quoi, que tout soit bien passé. Et là, derrière, on nous fait comprendre par Futei que la personne qui a mis en place le plan pour Sekirei, c'était Shinsuju, quoi. Et en gros, il a parlé à Riboku. Riboku a accepté le plan, quoi. En gros, c'est Shinsuju qui a mis en place le plan d'empoisonner depuis des années et des années, quoi. Et là, derrière, quand en gros, Sekirei est tombé, Riboku rassemble son armée, quoi, et il leur fait... Il n'y a désormais plus de soucis à se faire du côté de Sekirei. Il ne reste plus qu'à frapper Kanki qui est fait comme un rat. En route pour Jeanne, à toutes les armées, départ pour le front. En gros, il cavale, quoi. Il y a tellement de soldats, des centaines, je dirais, quoi. Il y en a trop, quoi. On voit que Riboku, son armée, cavale tous pour Jeanne, quoi. On voit que Jeanne va être pris en tenaille et ce que espérait Ten, quoi. Malheureusement, on va pas arriver parce que tel espérait que oui, comme en gros il y a des soldats à Sekirei, Riboku sera forcé de diviser son armée en deux, quoi. Une partie Sekirei, une partie Jian. Mais là, vu qu'en gros à Sekirei, tout le monde est quasiment mort, quoi. Tout le monde a été tué ou capturé, quoi. Donc maintenant, ça veut dire que toutes les armées de Jao, quoi, vont se diriger vers Jian, quoi. Prendre en tenaille Jian. Et vu comment c'est mis en place, sur le papier, Chi ne peut pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir sur le papier, je dis bien. Mais on sait tous qu'ils ont un plot mort, donc ils vont s'en sortir. Et logiquement, la personne qui devrait permettre à ce qu'ils s'en sortent, ça devrait être Osen. Parce que oui, là on n'en parle pas, on ne le voit pas. C'est comme si il n'existait même plus le type. Mais il faut bien que Osen doit arriver. Osen doit arriver, quoi. Donc je me dis que Osen va arriver quand en gros Jian sera sur le point de tomber, quoi. Et il va arriver et leur sauver la mise il extremis, quoi. Un truc comme ça. Donc, mais bien sûr, pour les prochains chapitres, on va galérer. Chill va galérer, souffrir et oui, il va être assiégé par Iboku, quoi. Oui, les galères reprennent parce que moi qui pensais qu'on avait un peu de répit, que là c'était le moment de la révolte, c'est ça, mais non. Les galères reprennent parce que oui, déjà que pendant les batailles sur les plaines, quoi, Chin a galéré pour s'en sortir, c'était très compliqué. Là, en gros, ils vont être assiégés de partout par Riboku, quoi. Ils vont galérer. Et j'ai hâte de voir comment ça se passer parce que oui, défendre les forteresses, quoi. Kanki, sera nouveau pour lui d'être dans... Enfin, il avait déjà eu une position similaire, rappelez-toi la bataille de la coalition. En gros, il défendait des remparts, mais
il était pas seul, quoi. Il était aidé par d'autres généraux, quoi. En plus, c'était pas lui le général en chef de l'armée qui défendait les remparts, rappelle-toi, qui, en gros, qui sont à l'entrée de Chine, quoi. Mais là, c'est lui le général en chef, quoi, défendre des remparts. J'ai hâte de voir ce qu'il va mettre en place, quoi, parce que oui, ce sera compliqué pour eux d'être bons au niveau défensif, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment Kanki va s'en sortir dans une bataille. En gros, il va être sur la défensive et non sur l'offensive. Parce qu'en général, quelle est sur l'offensive, quoi? Bah oui, il s'en sort, quoi. Mais là, être sur la défensive comme ça, j'ai hâte de voir comment il va faire pour s'en sortir, quoi. C'est intéressant de voir tout ça. Et oui, comme je disais plus tôt, très bon chapitre, comme toujours. À la SNCF ne déçoit pas. Et oui, j'ai hâte de voir, lire le prochain chapitre la semaine prochaine, quoi. Donc voilà. Tu vas sortir du chapitre, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.